Alors, je m'appelle Martine Carré, je suis présidente de l'Association française du vitiligo depuis quelques années. Alors, ce qui m'a conduit à être présidente de l'association, et même déjà au départ d'être adhérente de l'association, c'est que je suis moi-même atteinte de vitiligo depuis l'âge de 34 ans. Voilà, donc ça fait déjà un bon parcours avec cette maladie. Et puis très très vite, j'ai rejoint l'association n'ayant aucune information, étant un peu perdue et seule. J'ai rejoint cette association qui était toute jeune, qui venait d'être créée. Et voilà, je me suis investie, et c'est plus de 30 ans d'investissement et d'engagement pour les personnes atteintes de vitiligo, et puis aussi pour moi-même, parce que je pense que quand on est au sein d'une association, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup. Cette association, à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont les actions qu'elle met en place pour pouvoir aider toutes les personnes atteintes de vitiligo? Il y a de nombreuses actions qui sont menées au sein de l'Association française du vitiligo, des actions d'information avec un site excessivement complet, des newsletters, voilà, des réseaux sociaux vivants. Donc c'est un axe important pour nous d'apporter de l'information juste et validée. Des actions alors de soutien, d'accompagnement des personnes atteintes pour leur vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est parler de maquillage correcteur, de protection solaire, d'application des crèmes, enfin un certain nombre de questions qu'on nous pose régulièrement et auxquelles on se donne les moyens de pouvoir répondre. Et ça, c'est une autre action. Et puis, une action importante aussi, c'est pour ça qu'on avance et on dure dans le temps, c'est de représenter les malades auprès des instances médicales, auprès de la recherche, auprès des mondes politiques, tous ceux qui, un jour ou l'autre, vont être amenés à nous aider et à porter notre cause là où il faut qu'elle soit portée. Et alors du coup, pour vous, les personnes qui sont atteintes de vitiligo à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi leurs besoins? Elles souhaitent beaucoup d'informations, ça c'est sûr, c'est la première chose, des explications, peut-être simplement des reformulations de ce que le médecin dit. Donc nous ne sommes pas médecins, nous sommes tous bénévoles et voilà, chacun avec ses compétences, mais pas forcément médicales et pas médicales. Donc on va rendre accessible l'information et puis prendre le temps d'écouter, parce que je pense que c'est un grand besoin aussi, c'est celui d'être écouté, d'être pris en compte, d'être pris en considération dans ce qu'on vit, dans toutes ces émotions qui nous traversent quand on apprend qu'on a un vitiligo, quand on voit que les traitements sont difficilement accessibles, arrivent très très lentement, les résultats ne sont pas immédiats. Donc tout ça fait que l'écoute et l'accompagnement au plus près des besoins des personnes, ça c'est vraiment le rôle de l'association. Et les besoins, c'est aussi, je pense, savoir qu'on n'est pas seul. Donc c'est créer les conditions pour que les personnes se rencontrent, créer des conditions pour que dans le temps d'une réunion, le temps d'un atelier maquillage correcteur, le temps d'une masterclass, les personnes s'entraident en fait en partageant leur expérience. Et puis quelqu'un qui arrive avec un vitiligo à tout juste déclaré, et puis quelqu'un qui l'a depuis un certain temps, il va y avoir quelque chose qui va être assez exceptionnel, j'allais dire, puisqu'il y a un partage d'expérience et puis une empathie qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que quand on est concerné, eh bien, on sait ce que l'autre ressent. Et du coup, vis-à-vis du grand public, parce que là, du coup, si on parle justement du grand public, comment en fait vous arrivez à sensibiliser le grand public vis-à-vis de cette maladie? Alors vous avez raison, c'est vraiment un axe aussi très important pour nous, puisque c'est comme ça qu'on va faire bouger aussi les choses. On va éviter les paroles, les regards, tout ce qui peut blesser la personne, qui peut la mettre en situation quelquefois humiliante, hein, quand quelqu'un insiste avec un regard ou refuse de vous serrer la main, ou on l'a vu dans les magasins, ne vous laisse pas essayer un vêtement ou une paire de chaussures. Tout ça, voilà, ça correspond à un manque d'information, une méconnaissance de la maladie. Donc je pense qu'un axe important, c'est voilà, de sensibiliser le grand public, sensibiliser le monde de l'école, sensibiliser le monde du travail sur cette maladie très mal connue et pourtant
pas si rare que ça, puisque ça concerne 1 million de Français. Donc on n'est pas du tout dans une problématique de maladie rare. Il n'empêche que c'est une maladie qui a été longtemps tue. On n'a pas eu la considération, peut-être, en tous les cas, on l'a pas vu à sa juste souffrance. Et là, aujourd'hui, il faut changer les regards. Il faut qu'on améliore cette tolérance qu'on a à la différence. Et je parle pour le vitiligo, mais ça concerne toutes les maladies afflichantes pour lesquelles il y a encore trop souvent de rejet qui conduit les personnes à se retirer de la vie sociale, qui conduisent les personnes à changer de travail, qui conduisent les personnes à ne plus faire de sport, ne plus aller à l'extérieur. Enfin, voilà, c'est une espèce de, de processus qui va renfermer la personne en elle-même. Et si l'environnement est plus accueillant et moins jugeant, parce que souvent les maladies de peau, elles sont jugées pour manque d'hygiène, contagion. Enfin, il y a un certain nombre de fausses idées, de préjugés sur les maladies de peau. Il faut changer ça. Et je pense que c'est en bonne voie. Et je le vois depuis plus de 30 ans maintenant, que les choses sont plus faciles, que les personnes osent mieux se montrer. Avant, on avait des manches longues, une jupe longue l'été pour les femmes, et puis quelquefois des gants. Enfin, on se cachait, quoi. Il faut arrêter ça. Et alors du coup, au niveau de l'exposition au soleil, longtemps et encore aujourd'hui, beaucoup se posent la question sur est-ce qu'on doit se protéger ou non. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors le soleil, effectivement, c'est une question qu'on nous pose très souvent parce que c'est pas si simple que ça. Parce que le soleil, c'est à la fois notre ennemi parce qu'il brûle, il fait des coups de soleil et puis on sait très bien que ça fait mal. Et en plus, ça aggrave le vitiligo puisque c'est une agression sur la peau. Mais à la fois, on a besoin du soleil. Et les traitements aujourd'hui, la plupart, et je pense que ceux qui vont arriver bientôt, ça sera la même chose, il nous faut des UV, il nous faut du soleil, l'héliothérapie. Le traitement doit être accompagné donc c'est un vrai complément des traitements. Donc le soleil, oui, mais pas n'importe comment. Alors la règle générale, c'est comme pour tout le monde, c'est-à-dire ne jamais s'exposer entre 11h et 15-16h, éviter ces périodes de soleil. Mais il faut aussi, à ces autres moments de la journée, savoir se mettre au soleil sans protection solaire, tout petit au début, très peu de temps, 2, 3 minutes, 4 minutes. Le principe étant de faire rosir la peau, c'est-à-dire créer un érythème solaire qui fait que la peau devient un peu plus rouge et ça gratte un peu, ça démange un peu. Là, on s'arrête, tout de suite on s'arrête et on va le répéter comme ça, un peu tous les jours. Et puis plus la peau va résister et plus il faudra de temps pour arriver à l'érythème solaire, plus on va gagner finalement en temps d'exposition. Donc ça peut être tous les jours, on va commencer par 2-3 minutes, tout dépend évidemment de la peau, mais on va commencer et on augmentera progressivement. Et ce soleil-là, il est vraiment intéressant parce que c'est un vrai stimulant de la production de mélanine, donc on en a besoin. D'autant plus que la peau, plus elle est exposée aussi, plus elle va être résistante et plus elle va s'épaissir. Et le fait de jamais s'exposer fait que la peau est très fine et va très vite prendre un coup de soleil. Donc on a tout à fait intérêt à ne pas trop se protéger du soleil. On peut commencer l'été, les premiers jours avec une protection de 50 par exemple. Et puis petit à petit diminuer l'indice de protection jusqu'à 30 en fin d'été. Parce que là on va bénéficier des UV naturels et on va avoir protégé sa peau malgré tout des coups de soleil et des brûlures. Donc c'est pour ça que c'est effectivement, et là-dessus le discours a changé parce qu'au début on nous disait toujours longez les murs, alors je disais toujours vivez dans votre cave, mais non, aujourd'hui vivez à la lumière, au soleil, tout en vous protégeant quand il est dangereux et en vous exposant quand il est bénéfique et qu'il est complément de votre traitement.
Du coup, pour revenir à l'association, quel projet ou changement aimeriez-vous mettre en place? Ce qu'on va certainement développer plus encore, c'est notre action auprès des responsables institutionnels et politiques, parce qu'on pense que le parcours de soins du malade atteint de vitiligo est un parcours de soins qui mérite d'être mieux accompagné, amélioré. Donc voilà, on va mettre aussi des actions en place à ce niveau-là. On va aussi développer à l'international. Il existe déjà une fédération de toutes les associations de vitiligo dans le monde, où il y a plus de 30 associations de par le monde qui... En se réunissant, on est plus fort, on a les mêmes problématiques pratiquement tous, et je pense que ça aussi, c'est un véritable chantier qu'il faut qu'on fasse avancer. Recueillir des données sur les malades, puisqu'on manque de données, il faut qu'on en ait plus sur le fardeau psychosocial par exemple, mais pas que, mais c'est aussi toutes ces données qui vont permettre d'aller plus loin dans la compréhension de la maladie. Voilà, donc ça, ce sont des grands chantiers que l'on continue. Et puis, on a envie d'être aussi, d'avancer dans la sensibilisation, comme on l'évoquait tout à l'heure, la sensibilisation du grand public, travailler alors pour le vitiligo, mais pour toutes les maladies affichantes. On a des grands projets aussi, et puis continuer un affichage, continuer des messages dans le monde sportif, dans le monde, dans ces milieux, dans le milieu scolaire. Enfin, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, et on a toute l'énergie pour le faire, parce qu'on voit bien que on avance, quoi. On fait bouger les choses, on avance. L'arrivée des nouveaux traitements va être évidemment aussi déclencheur de nouvelles actions, et je trouve que en accompagnant les personnes qui suivent les nouveaux traitements, qui commencent à repigmenter, elles vont avoir peut-être besoin encore d'un autre type d'accompagnement, parce que repasser par les phases de repigmentation, c'est pas facile à vivre non plus. Donc je pense qu'on n'a pas fini l'Association française du vitiligo encore. De belles années à vivre. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire aux personnes atteintes de vitiligo, à leurs proches, au grand public? Pour les personnes atteintes de vitiligo, j'ai envie de dire ne restez pas seuls, c'est très important. Informez-vous auprès des bonnes sources, et ça aussi c'est important. Ne vous laissez pas en manipuler presque par des traitements miracles qui vous guérissent en 15 jours. Non, ça n'existe pas. Allez chercher la bonne information, restez pas seul, et n'anticipez pas ce qui n'est pas encore là, parce que les choses peuvent changer et elles peuvent être améliorées. Vivez chaque jour avec votre vitiligo tel qu'il est. Aux proches, je dirais accompagner les personnes. Ça veut dire ne dramatisez pas, ne minimisez pas, mais soyez à côté d'eux. Accompagnez-les à des réunions, allez chercher l'information avec la personne. Soyez présents, en répondant juste, j'allais dire, avec la sympathie, l'affection que vous portez à cette personne, ça les aidera, et on sait que c'est des vrais leviers de résilience que d'être bien accompagné. Et puis au grand public, on a tous des différences en fait, donc celle-là en est une. Tolérance, empathie, attention aux paroles qui ne sont pas forcément méchantes mais qui peuvent être mal interprétées. Donc prudence sur ces mots que l'on fait et sur les regards que l'on porte.